enseigne-nous, Saint-Esprit. Nous voulons écouter ta parole. Saint-Esprit, parle parce que c'est toi qui as la parole ici. C'est toi qui as la parole. La parole qui ne change pas. C'est toi qui as la parole qui encourage ton peuple. Au moment des crises, au moment de tristesse, au moment de douleur, au moment, Seigneur, de c'est notre situation qui se passe dans le monde entier, c'est toi qui je le connais. Et c'est toi qui as la parole, la dernière parole dans notre vie. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Oh, Jésus vivant. Il est là, notre Dieu. Alléluia. Oui, nous allons parler. Nous allons prêcher la parole. Dieu aimerait nous parler. La personne qui est ici ou qui est à la maison. S'il y a moyen que tu prennes un cahier et un bic que tu puisses noter. Car nous voulons recevoir de la part de Dieu. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu a besoin de parler pour toi. Dieu voit la situation dans laquelle tu passes. Dieu voit la situation que le monde est en train de passer. Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Nous allons parler à propos d'un thème. Ce thème est la bonne attitude pour bannir la peur et la panique. La bonne attitude pour bannir la peur et la panique. Attitude ya malamu kwetu oyeba kolongola kobanga pe koningana ningana. La bonne attitude pour bannir la peur et la panique. Donc attitude ya malamu nzamba liko na kisalelo. Donc la bonne attitude que Dieu veut te montrer en ce jour. Pour des zambe aliko le message oyo. Parce que Dieu veut nous parler à propos de pour te amoni ete monde ezali ya koningana. Car il a vu que le monde est en plein mouvement. Na yebite mikolo eleki. Je sais qu'il y a quelque temps. Un enfant de l'église a parlé de la peur. Que la personne soit bénie de là où elle est. Vendredi passé, cette personne a pu parler à propos de la panique. Que cette personne puisse être bénie de là où elle est. Alors que c'est un message très profond. C'est un message très profond. Qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre. Nous voyons que la peur et la panique marchent d'un commun accord. La peur. C'est un élément qu'une personne ressent lorsqu'il passe dans un moment difficile. Et lorsque la personne rentre dans la profondeur de la peur, nous ressentons la panique. Donc la peur amène à la panique. Et la personne qui a peur, c'est difficile qu'elle puisse avancer. La personne qui a de la peur n'a pas la possibilité d'affronter.
lorsque le degré de peur commence à évoluer, cette personne aura la panique. Et lorsqu'elle l'aura, cela veut dire que la panique enlève la stabilité dans le corps de l'homme. Donc la personne, si elle arrive au niveau de paniquer, cette personne manque d'équilibre. Donc cette personne n'a plus d'assurance. Cette personne n'a plus de confiance. Elle n'a plus un certain... Elle n'est plus sûre. Et que Dieu veut nous parler. Pourquoi Dieu veut nous parler? Parce qu'en ce moment, nous ne sommes plus sûrs de rien. Donc tu ne peux même plus mettre ta tu ne sais même plus où mettre ta confiance. Mais, donc, lorsqu'il n'y a plus de confiance, il reste seulement une chose où tu peux mettre ta confiance. Où tu peux t'appuyer. Cette chose, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même. Dans toute panique qui se passe, Dieu nous voit. Dieu voit l'homme qui est dans la panique. C'est pourquoi Dieu nous a ramené ce message. Et il se dit comment tu peux bannir la peur et la panique. Alléluia. Amen. Donc, pour que tu puisses arriver à bannir la panique, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'autorité qui peut assurer l'enlèvement de la panique. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est capable de le faire. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce qui a se confié pas si tu te confies en lui, ce qui a péché pas moyen pas tu donnes ta vie auprès de lui, il pourra t'assurer. Même lorsqu'il y a des paniques, même au moment de la peur. Alléluia. Amen. J'aimerais bien que là où tu es, mon frère, ma soeur, que la personne qui me suit, laisse que tu puisses partager ce message. Partage cela. Car Dieu aimerait dire quelque chose de bien. Il aimerait bien te faire du bien. Pour que tu puisses bannir la situation. Dans les temps d'info, j'ai regardé dans les infos. J'ai vu les situations. J'ai vu la peur. J'ai vu comme les personnes sont en train d'aller dans les magasins. J'ai vu les personnes qui sont en train d'acheter. J'ai vu des personnes se battre dans les magasins pour prendre de quoi manger. J'ai vu des personnes avec l'argent qui sont en train de remplir leur voiture pour la panique. Et Dieu nous voit que dans cette panique il y a la solution. J'aimerais bien te dire que ce n'est pas l'argent qui pourra te donner la stabilité. Ce n'est pas l'argent qui pourra t'enlever la peur. Alléluia. Amen. Et j'aimerais bien te dire la personne qui peut le faire, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. C'est
quoi ce cri? Il aimerait bien nous parler la manière de bannir la peur. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole. Jacques chapitre 5. Nous allons lire dans Jean chapitre 5. Jacques. Livre de Jacques. Le livre de Jacques. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 13 à 20. Verset 13 à 20. Nous allons lire et puis nous allons... le verset mobile. Banda 5, 13 et 20. 13 à 20. Livre de Jacques. Oui. Jacques chapitre 5. Verset 13 à 20. J'aimerais bien que vous puissiez me suivre, vous qui êtes en ligne. Jacques chapitre 5, Oui. verset 13 à 20. 13 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, Alléluia. afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance Alléluia. pour qu'il ne plût point et il ne tomba plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, verset 20, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. J'aimerais bien dire D'abord, merci pour la merci pour toutes les personnes qui sont en train de suivre et pour la lecture de ce passage. Donc, Nous rentrons dans la lecture. Verset 13. La Bible dit dans le verset 13, Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. quelqu'un Qu'il parmi prie. la personne qui est dans la souffrance, qu'il prie. Voilà pour Voilà le premier point qui peut enlever une personne de la peur et de la panique. Donc ici la Bible dit que la personne qui a la souffrance, la première chose qu'il doit faire, il faut qu'il prie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais bien te dire qu'aujourd'hui, si nous voyons que les gens ont dit que comme règle de ne pas sortir, c'est parce que la souffrance est rentrée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, quand
Partout aujourd'hui, on nous a dit que c'est fermé. Les bars sont fermés. Les restaurants sont fermés. Les églises sont fermées. Partout. Alors, pourquoi? C'est parce que la souffrance. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais bien te dire, tout est fermé. Mais une personne n'est pas fermée, c'est Dieu. Dieu est là. Il est présent. Nous sommes debout en ce lieu et nous prions. Car nous savons qu'il y a la souffrance. Et c'est pour cela que j'appelle toute personne. Pour cette souffrance, Dieu veut que nous nous levions et que nous prions. Alléluia. Amen. Donc mon frère, ma soeur, je te donne ce message pour que tu saches bien que tu ne puisses pas négliger ce moment. Ce moment est un moment de souffrance. Mon frère, ma soeur, nous voyons les riches même courir pour aller acheter des provisions. Ça veut dire qu'il y a la souffrance. Il n'y a pas seulement la souffrance mais dans le monde entier. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je te dis, la Bible nous dit, si une personne a la souffrance, qu'il prie. Qu'il prie. Ta prière a une efficacité. Donc, Dieu te dit de prier. Toute situation qui se présente, toi, prie. Les situations du virus. Dans cette situation, Dieu dit que tu dois prier. Dans la situation de la famille, Dieu a dit de prier. Dans la maladie, Dieu dit que tu dois prier. Dans la panique, Dieu te dit de prier. Dans la peur que tu as, Dieu te dit de prier. Le besoin de Dieu est que dans ce moment d'instabilité, Dieu veut que tu redeviennes stable. Mais tu ne pourras pas recevoir la stabilité dehors. Il faut que tu la reçoives dans le chemin de la prière. En priant le Dieu, le vrai Dieu. Si tu pries Dieu, Dieu te donnera la stabilité. Dans ta maison, il te le donnera. Oh, Église. Tout le monde est là. Prions. Levons-nous et prions. Dans ta maison, peut-être que tu es assis. C'est comme une retraite pour toi. Rentre dans la prière. Cherche la face de Dieu. Car Dieu a besoin de faire du dans ce moment de Dieu a besoin de dire un nouveau mot. Dans ce moment de Dieu renouvelle tes ailes pour que tu puisses encore voler. Dans ce moment de Dieu veut rentrer dans la profondeur de ta souffrance. Dans ce moment de souffrance, Dieu veut guérir une personne dans ta famille. Il veut sauver. Il veut sauver quelqu'un. Car dans ce moment il n'y a plus d'instabilité. Mais je te dis, ta prière amènera une personne dans la stabilité. Donc il faut demander la stabilité. Cette personne viendra. Écoute ce que la Bible dit. Si tu as la joie, chante des cantiques. Ce que je veux dire, c'est que toute personne qui a des problèmes, toi qui pries, tu as la joie. Donc
cantique que tu chanteras, tu pourras chanter avec eux. Et la souffrance, c'est toi qui les enlèveras par tes cantiques. Je dis à quelqu'un que tes chansons pourront changer les éléments de la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit, si la personne est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Car les anciens puissent le oindre d'huile au nom du Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous avons une responsabilité. Si une personne est malade, il faut appeler les anciens de l'église et qu'ils puissent prier et oindre d'huile. L'huile, c'est l'onction. Donc les serviteurs de Dieu ont l'onction de changer les situations de la vie. C'est pour cela que j'appelle tous serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu puissent se lever, et que dans cette situation de maladie, nous avons l'option de changer les situations, de guérir les maladies. Car Dieu, dans cette parole, il ne ment pas. Il est Dieu. Et il a dit que si vous voyez une personne malade, appelez les anciens de l'église et qu'ils viennent prier et qu'ils puissent moindre cette personne. Et cette personne sera guérie. Donc je déclare que par l'autorité que Dieu m'a donnée, je me lève et que toute personne malade qui m'écoute, que cette personne qui a le virus, la personne qui m'entend, que par le pouvoir que Dieu m'a donné, je déclare que par cette parole, que la guérison puisse rentrer dans ta vie. Car c'est une parole que je déclare, car j'ai le pouvoir, car j'ai le pouvoir. Dieu m'a donné. Pour cela, je te dis que c'est le moment que les serviteurs de Dieu se lèvent. Je parle aux serviteurs de Dieu, que nous puissions nous lever, car c'est notre moment de montrer la différence. Nous sommes appelés par Dieu. Amen. Les serviteurs de Dieu nous a donné le pouvoir de pouvoir guérir les maladies. Il n'a pas énuméré les maladies. Mais lorsqu'on parle de maladies, c'est toutes maladies qui pourront se présenter. Même virus que nous connaissons. Ce Dieu nous a donné le pouvoir de délivrer. Amen. Ce Dieu-là est bon, car il a donné le pouvoir à ses serviteurs. Amen. La prière de la foi sort des maladies. La prière de la foi sauve les maladies. La prière de la foi sauve les malades. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 1 verset 6. Nous allons lire le livre de Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 6. Verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jacques chapitre 1 verset 6.
mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Alléluia. Amen. Donc, la Bible nous dit notre foi, qu'il n'y ait pas de doute. Donc, nous n'avons pas de doute. Nous croyons que le malade sera guéri. Car nous avons Dieu. Toute malade, Dieu dit que la personne guérie, Dieu l'élèvera. Laisse que Dieu puisse te relever. Que la personne qui a été isolée quelque part pour le coronavirus, Dieu puisse le guérir. Que Dieu puisse relever. Alléluia. Que Dieu puisse le faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il a dit que le péché de cette personne, par le chemin de la prière des serviteurs, ces péchés seront pardonnés. Je dis ainsi que la personne qui a ce maladie, peut-être qu'il a péché, mais je dis ainsi que s'il entend ce message, qu'il ait seulement la foi, et que cette foi qu'il a mis, que le péché qu'il avait, Dieu le bénira. Et si Dieu sauve une personne par le péché, la maladie que cette personne avait sera terminée. Alléluia. Amen. Oh, ce Dieu-là est vivant. Nous sommes dans le verset 15. 15. Non, total au verset 16. Le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. La Bible dit de se confesser, ma belle amie. Confessez donc nos péchés les uns aux autres. Donc priez pour les uns. Si nous confessons nos péchés, chacun, la Bible dit que tu seras guéri. Tu seras guéri. Donc je crois que ce moment, c'est un moment pour se confesser. Chacun, que nous puissions nous confesser. Car cette situation est une situation qui déstabilise. Mais que Dieu voudrait que nous puissions nous confesser. Quel péché tu as fait? Quel problème tu possèdes? Dieu dit que notre prière fera quelque chose. Fera quelque chose. La première chose, pour que ta prière puisse agir, pour qu'elle puisse être efficace, il faut que nous puissions nous confesser. Il faut que nous puissions demander pardon. Et lorsque nous aurons demandé pardon, après, rentrons dans la présence de Dieu. Car la Bible dit que Dieu nous délivrera par la prière. Ce monde-ci est un monde rempli de péchés. Ce monde
Nous autorisons beaucoup plus le péché que les bonnes choses. Sur le monde d'aujourd'hui, nous marchons plus sur le chemin du péché que la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de souffrance. Toutes les situations qui viennent, pour que nous puissions revenir devant Dieu, pour que nous puissions retourner en nous, il faut d'abord se confesser entre nous. Aujourd'hui, le péché est un élément dont tout le monde vit. Mais le besoin de Dieu est que l'amour qu'il nous a transmis, ce n'est pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui, c'est de nous confesser. Que nous confessions. Pas où tu t'es perdu. Là où le monde est perdu. Il faut que nous puissions revenir en arrière et pouvoir savoir là où nous sommes perdus et comment nous avons pu laisser Dieu derrière nous. Car le besoin de Dieu est que nous puissions revenir auprès de lui. Car le but pour lequel il nous a créés, nous sommes en train de le perdre. C'est pourquoi il nous invite. Il nous demande de pouvoir venir en lui. Et que nous puissions nous confesser les uns aux autres. Et lorsque nous le ferons, la Bible dit, la prière fervente d'un juste est une grande efficacité. Une grande efficacité. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela veut dire que dans la situation que nous sommes en train de vivre, si la maladie là est en train de prendre le monde entier, c'est parce que le monde est tombé. Mais le besoin de Dieu est que nous redevions justes. Lorsque nous serons justes, notre prière aura une grande efficacité. Amen. Nous n'aurons plus besoin de médicaments pour que cette maladie puisse se terminer. Nous n'aurons plus besoin de médicaments pour que cette panique puisse se terminer. Nous n'aurons pas besoin de médicaments pour que cette propagation puisse se terminer. Nous n'aurons plus besoin de médicaments, car la prière d'un juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. Dieu nous appelle que nous puissions revenir et que nous puissions redevenir justes au devant de lui. Son besoin est que nous puissions confesser notre péché là où nous sommes tombés. Où sommes-nous tombés? Revenons auprès de Dieu. Verset 17. Le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec Estance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc Élie était une personne de la même nature que nous. Élie, au devant de Akab. Israël
Israël, akweyaki na masumu. il est tombé dans le péché. Israël Israël asalaki mabe liboso ya Nzambe. a fait du mal devant Ndenge Dieu. lelo C'est pourquoi monde aujourd'hui, ezali kosala mabe liboso ya le Nzambe. monde est en train de faire la même chose. Lelo Aujourd'hui, monde ezali kosepela na mabe. le monde est en train de se Na ntango réunir. Akabu ezalaki ndenge moko. Dans le temps d'Akab, c'était la même chose. Roi Akab Le roi Akab, akangaki baprofete nyonso ya solo. il Atiaki bango na prison. les avait emprisonnés. Bato nyonso babandaki koloba verite. Toutes les personnes disaient la Ndenge vérité. moko mpe lelo C'est tel aujourd'hui. bato nyonso bazali koteya Toutes verite. les personnes qui prêchent la Bazali vérité kolingama te. ne sont pas en train de bouger, Bazali kolinga bango te. ne sont pas aimés. Bazali kolukila bango basima problème. Ils sont en train de chercher des problèmes. Bazali kolukila bango. On est en train de leur chercher des problèmes. Ça veut dire ndenge moko mpe na Eli. C'est la même chose avec Élie. Akab bazali koluka baproblème. Akab était en train de chercher des Epai ya problèmes baprofete nyonso. auprès de tout prophète. Abali koluka baprofete oyo kokanga bango. Il essayait de les emprisonner. Mais Nzambe atelemisaki Eli. Mais Dieu, il a élevé Élie Alobi pa Eli. et il lui a dit, Ete wi Akab akangi baprofete nyonso. lui, Akab a emprisonné tous les Kasi prophètes. yo Eli akokanga yo Et te. toi, Élie, tu ne seras pas emprisonné. Alors que Eli Élie atelemaki. s'est levé Alobaki liloba moko. et a dit au monde, Alobi ete mbula ekobeta lisusu il a te. dit la pluie ne tombera plus Pendant 3 mois na 6 mois, 3 ans na 6 mois. pendant 3 ans et 6 mois. Mais parole elobi. Et la parole dit Esalamaki ndenge wana. que cela s'est produit Ndenge Eli alobaki. tel qu'Élie a dit. Donc nalilakisa mutu moko. J'aimerais dire à quelqu'un Ete na problème oyo. que dans ce problème, Ezali moto moko atelemaki. c'est une personne qui a pu se lever. Ezali Nzambe. C'est Dieu Oyo akotisi situation oyo. qui est rentré dans cette situation. Alors lelo oyo. Donc aujourd'hui, Nzambe alobi boye. Dieu dit Soki ainsi, tozongi epai na ye. si nous revenons auprès de lui, Mbula ekobeta lisusu. la pluie tombera. Alors après 3 ans et 6 mois. Après 3 ans et 6 mois, Eli amondelaki so Nzambe. lui avait encore prié à Dieu. Bible elobi na biso. Et la Bible Ete dit mbula ebetaki que lisusu. la pluie est tombée. Ça veut dire ezolibisa mutu moko. C'est-à-dire que je dis à Na quelqu'un, situation ezali kolekela dans biso. la situation qui se Soki passe, tozongi epai ya Nzambe. si nous retournons auprès de Dieu, Toyeba ete mbula sika ekobeta. sachant qu'il y aura une nouvelle pluie qui Situation tombera, ekochange ya bato. la situation de toute personne Bavie ya bato changera, ekochange. la pluie de toute personne, la vie de toute personne changera, Maladi oyo ekolongwa. la maladie cessera kobanga oyo ekolongwa. et la peur cessera et Destabilité oyo ekoti na mboka ekolongwa. l'instabilité aussi. Destabilité oyo ekoti na monde ekolongwa. L'instabilité qui est rentrée dans ce monde. Kasi Nzambe azobenga biso. Mais Dieu nous appelle Tozonge epai na ye. que nous puissions retourner au Yango ete de alobi. lui. C'est pour ça qu'il a Soki dit, tozonge epai na si ye. nous retournerons, si Baeli bazali bakotelema. il y aura des élites qui se lèveront, Oyo bakoloba. qui pourront dire Ete siko makambo esili. que maintenant tout cela est terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baeli bakotelema. Les élites se lèveront Bakoloba ete mbula siko ebeta. et diront que la pluie tombe Mpe mbula ekobeta. et la pluie tombera. Alléluia. Amen. Nazali na kondima. J'ai la foi Ete Nzambe na biso que notre Dieu abetisaka mbula fait pleuvoir na nzelaka ya parole. seulement par la parole, Alléluia. Amen. Na nzelaka ya parole. par le chemin de la Nzambe parole. aza kapable ya kobetisa mbula. Dieu est capable de faire tomber la nayebi pluie. ete na vi na biso Dans notre vie, na Belgique en Belgique, na monde entier dans le monde Nzambe entier, akobetisa susu mbula ya Dieu sika. fera tomber une nouvelle pluie. Nzambe aza kapable Dieu est capable ya kolekisaka mopepe ya pamba. de faire seulement vanter Mopepe ya pamba inangoli mpe maladi nyonso. et que ce vent puisse faire cesser cette maladie. Batindaki message lobi. Batindaki message moko lobi. On m'a envoyé un message hier. koloba ete virus ezali kokoka koresiste te na 27 au 6 degrés. Disant que le coronavirus ne résiste pas à 25 ou 26 degrés. Ça veut dire Nzambe wana Ça veut dire que ce Dieu, soki ete degré ya 26 na 27 ezokoka donc virus azokoka
résister. Ça veut dire que le virus ne peut pas résister à plus de 26 degrés. Si comme Nzambe wana, Maintenant, ce Dieu oyo akeli degré ya température. qui a créé le degré de la température, Est-ce que ça capable de n'est-il pas capable faire la situation? de mettre fin à cette Donc situation? ça veut dire ce qui Nzambe wana. Ça veut dire que si ce Dieu Azali capable. est capable Yakotsala ene degré moko songolo ezokoka résister épidémie wana te. de faire qu'un degré quelconque fasse que le virus ne puisse pas être propagé, Mais Nzambe asali degré. Dieu a fait ce degré. Azala capacité. Ça veut dire qu'il a la capacité Yakosala formule. de faire une formule Oyo batu bazali kokoka te. que les hommes ne savent pas Mpona koarrete. pour pouvoir arrêter Oyo ezali maladi oyo ezali kotanga. cette maladie qui est en train de se propager de plus en plus. Alléluia. Amen. Mais peut Nzambe na biso. Pour que notre Dieu Asala yango. puisse le faire, Posa Nzambe ezali tozonga epai na ye. le besoin de Dieu est que nous puissions d'abord retourner auprès de Dieu. Tozonga epai na Que ye. nous puissions d'abord retourner auprès de Nzambe Dieu. azoduka biso tozonga epai na ye. Dieu cherche à ce que nous puissions retourner Po auprès de Dieu. Nzambe wana akela biso. Car c'est lui qui nous a créés. Alingi ete daluya tozala baoya ye. Et il veut que nous soyons le sien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Puis, Lelo la monde. aujourd'hui dans le monde, Esika église ezali. là où il y a des églises, Tout le monde balelaka ki makelele. tout le monde se plaint du bruit. Mais esika bar ezalaka balela Mais makelele. là où il y a des bars, personne ne se plaint. Mais Nzambe wana Mais ce Dieu aza capable ya kokanga biloko nyonso wana. est capable de fermer en une seconde. Nzambe na biso kala bongo. Ce Dieu-là est vivant. Yaona linga yebisa lingomba. C'est pour cela que j'aimerais dire à l'Assemblée. Nalinga pesa message wana lingomba. J'aimerais bien donner ce message. Nalinga à pesa message wana l'Assemblée. basali na Nzambe. Donner ce message au serviteur. Nalinga pesa message oyo. Ce message Ba mutu oyo nyonso akoyoka message oyo. à toute personne qui écoutera ce Ete posa message. Nzambe ezali. Que le besoin de Dieu Tozonga epai na ye. et que nous puissions revenir auprès de lui. Tozonga epai na Que ye. nous puissions revenir auprès de lui. Tokende epai na ye. Que nous puissions aller vers lui. Nzambe aza na posa wana. Il a besoin de ça. Alobi Eli abetisaki mbula. Il a dit que Élie a fait tomber la pluie. Azalaki moto lokola biso. C'était une personne de la même nature que nous. Me mbula ebetaki lisusu. Mais la pluie est tombée. Nazoyeba ete mbula ekobeta biso na vi na Et biso. je dis que dans ta vie, la pluie tombera. Mbula sika ezobetela bomoi na biso. Et que maintenant, une nouvelle pluie tombe dans nos vies. Ndenge tozozonga epai na ye. Tel que nous retournons auprès de Dieu. Verset 19, tangana verset 19 na 20. Le verset 19 et 20. Kosuka. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bible lobi. La Bible dit, Ndeko nanga. mes frères, Soki moto asekale. si quelqu'un s'est égaré Na ndenge na mabe. loin de la vérité, Yo moto komema moto wana na nzela malamu. toi, personne qui va ramener la personne Obikisi ye. dont tu l'as sauvé, Okobikisa kaka ye te. tu ne la sauveras pas seulement, Kasi okocouvrir masumu ebele. mais tu couvriras une multitude de péchés. Ça veut dire que na lina loba. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Zamba telebisi yaka na sika oyo. Dieu nous a levés, Zamba telebisi yaka na sika oyo. Dieu nous a levés. Tika kaka telebisi linga. Le Apesa yo message. but pour lequel il m'a élevé, Ete ozonga epai na ye. c'est pour te donner le message de pouvoir retourner auprès de lui. Alléluia. Amen. Ozonga epai na Que ye. tu puisses retourner auprès de lui. Monde ezali libanda ya Nzambe. Le monde qui est en dehors de Dieu, Monde esekale. le monde qui s'est
égaré, Le monde est égaré quelque part. le monde qui s'est égaré quelque part. Ça me pose des amis. Le besoin de Dieu est que Et le monde est. le monde Ils ont quand ils sont ensemble. revienne auprès de Dieu. Monde est. Que le monde Et il y a ils sont ensemble. revienne encore auprès de Dieu. Donc, les amis, message, ils doivent appeler ici. C'est un message que Dieu nous Et donne. de pousser les amis. Car son besoin est Et que de dire monde est. ce monde Ils ont quand ils sont alliés. revienne auprès de lui. Ils ont dans la vérité. Revienne dans la vérité. Monde est sous vérité. Le monde ne veut plus de Car c'est ça que vérité. ces paroles, la vérité, les noms. Mais Dieu nous donne une parole de En homme, vérité. ils sont quand ils sont alliés. En disant que nous devons revenir, Tous sont dans la foi alliée. revenir dans ses voies, Tous sont dans la chemin alliée. revenir dans son chemin. Ce qui est dans son vie. Lorsque nous serons revenus, Dans ma somme est belle et bunga. une multitude de péchés sera couverte. Ma somme est belle. Beaucoup de péchés Oh, ekosala malisusu te. ne se feront plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Oui, Zamba aza nzambe. ce Dieu-là est Dieu. Après cette parole, Il nous a donné la parole il y a vérité. de la vérité. Ndeko naza koloba sikoyo. Et je te dis maintenant, Biso basali na nzambe. nous serviteurs de Dieu, Biso bafrère. nous les frères, Biso basere. nous sœurs, Pesa message oyo. partage ce message. Loba epai ya moto moko. Dis à toute personne Ete nzambe abengi biso. que Dieu nous a appelés Tomema monde epai ya Kristo. à ramener le monde auprès de Christ. Nazoloba. Je dis, Nzambe alobi. Dieu a dit, Tomema monde epai ya Kristo. ramenons le monde auprès de Po ete Christ. masumu ebele Car beaucoup de péchés ezala pardonné. puissent être pardonnés. Po ete masumu ebele Pour que beaucoup de péchés esalama lisusu te. ne se réalisent plus. Nazoyebisa moto moko. Je dis à quelqu'un, Nazosuka awa. je m'arrête ici. Oyo ezali thème tolobelaki. Ça, c'est le thème que nous avons pu Tolobaki ete développer. la bonne attitude pour bannir la peur et la crainte. La bonne attitude pour bannir la peur et la crainte. Monde La oyo crainte. eza na peur. Ce monde-ci a peur. Monde oyo eza na panique. Ce monde-ci a la panique. Message po ezongisa biso na stabilité. Ce message est pour que nous puissions revenir dans la stabilité. Kola pambola biso. Que le Seigneur nous bénisse. Esika yo ozali.